N'est-ce pas un amour puissant que Dieu a? Peu importe le type de choses maléfiques, blasphématoires, les gens qui se moquent vis-à-vis de lui, vis-à-vis de son peuple, peu importe, les gens persécutent tellement Jésus et persécutent ses enfants. Peu importe les choses maléfiques que les gens font à d'autres personnes, les meurtres, les abus, toutes ces choses, il fait toujours en sorte que le soleil brille sur eux et que la pluie tombe sur eux. Est-ce que cela signifie qu'il approuve leurs actions? Absolument non. Mais ça signifie qu'il connaît la racine derrière cela. Ils ne le connaissent pas. Ils ne connaissent pas son amour. Ils sont conduits par le prince de la puissance de l'air. Ils sont influencés par le diable. Juste comme Paul, qui était Saul avant, était influencé par le diable et assassiné des croyants. Si tu veux juger le mal, ça c'est tellement mal. Je ne pense pas que beaucoup de personnes pouvaient prédire ce que Jésus avait fait, ce que Jésus était sur le point de faire, ce qu'il avait fini par faire pour Saul. Parce que l'amour, la bonté et la grâce de Jésus est difficile à comprendre. Nous avons l'histoire de Saul qui se transforme en Paul. Nous connaissons cela maintenant, mais imagine si toi, place-toi à cette époque où Saul était Saul, quand il n'était pas encore Paul. Et juste imagine la colère que tu sentirais vis-à-vis de lui probablement. Imagine juste à quel point tu voudrais qu'il soit puni et qu'il soit placé en prison pour toute une vie. Ou qu'il ait la peine de mort ou je ne sais quoi. Les gens ont tout type de pensées. Je veux dire, il faisait la chose la plus maléfique. Il tuait des croyants. Donc, il ne tuait pas juste des gens, mais il tuait les gens qui le méritaient le moins. Et, littéralement, il essayait d'entraver le travail de Dieu. La plus grande façon d'entraver le travail de Dieu, c'est en tuant les vases de Dieu. N'est-ce pas? Donc, ça, c'est tellement maléfique. Si nous essayons de juger cela, n'est-ce pas? Donc, probablement, tu aurais tout type de pensée à propos de Paul. N'est-ce pas? Tu parlerais probablement certaines choses publiquement. Et juste, tu sentirais tellement de colère vis-à-vis de Saul. Et tu voudrais qu'il y ait de la justice, tu voudrais de la punition pour lui, et tu voudrais qu'il soit arrêté parce qu'il le mérite. N'est-ce pas? Si tu es réel avec toi-même, n'est-ce pas? Probablement, tu n'aurais pas prévu ce que Jésus allait faire. Donc Jésus avait fini par apparaître sur le chemin de Damas. Il était venu, il était apparu surnaturellement. Il était apparu à Saul. Il avait fini par aveugler Saul. Il y avait cette grande rencontre pour se révéler, pour le réveiller. Et il lui dit simplement, « Pourquoi me persécutes-tu » Si tu étais Jésus, penses-tu que tu dirais plein d'autres choses et que tu prendrais d'autres actions que l'aveugler temporairement? Juste, il l'a aveuglé temporairement, il a parlé cette seule phrase, et ce n'était même pas comme avec de la haine, de la malice. Juste une question pour le réveiller. Et après cela, Saul, ses yeux s'étaient ouverts sur la vérité, qu'il était complètement dans l'erreur, qu'il était influencé par le diable à 100%, qu'il était aveuglé spirituellement. Et ses yeux s'étaient ouverts sur la vérité que Jésus est réel. Et Jésus l'aime. Ce qui a conduit à ce que Paul, qui était Saul, se repente, c'était seulement la bonté de Dieu. Je crois que ce serait une histoire différente, une fin différente, si Jésus n'était pas apparu avec bonté, mais colère. Mais Jésus était venu avec gentillesse et bonté, parce que le moment où les yeux de Saul s'étaient ouverts, il avait réalisé à quel point il était dans l'erreur et à quel point il était horrible, les choses qu'il avait faites, et ce qu'il méritait. Mais Jésus ne lui avait pas montré de la haine, ne l'avait pas puni, ne l'avait pas condamné. Il avait juste fini par le conduire à aller voir l'un de ses serviteurs. Et le serviteur avait ouvert ses yeux après peu de temps. Et ensuite, s'était révélé que Dieu voulait l'utiliser comme son vase, comme son serviteur, comme un apôtre. Et ensuite, alors que le temps a avancé, il s'est révélé qu'il est le plus grand général en tant qu'apôtre
Acte 19, verset 11 dit « Dieu faisait des miracles extraordinaires au travers de lui ». Il est la seule personne qui a une description à propos des miracles que Dieu faisait au travers de lui et la description de l'onction extraordinaire. La bonté de Dieu, peuple de Dieu. La bonté de Dieu. Mais la Bible dit que c'est la bonté de Dieu qui mène à la repentance. Et ça, c'est un exemple parfait de ce que cette écriture veut réellement dire. Paul s'était repenti et s'était repenti au plus grand degré, où il avait tout abandonné et il a continué d'abandonner toute sa vie et il a enduré la persécution avec joie. Il a donné sa vie littéralement pour Jésus. Cette repentance n'est venue que de la bonté de Dieu. La lumière était apparue. L'amour était montré au travers de la lumière. La bonté, l'amour égale bonté, douceur, maîtrise de soi, miséricorde, grâce. Ça, c'est l'amour de Jésus. Pour le résumer, ça, c'est ce qui l'a conduit à Jésus. C'est ce qui l'a conduit à la repentance. Si Jésus était apparu d'une façon différente, il aurait juste pu continuer de faire ce qu'il faisait. Il n'y aurait pas eu de transformation et l'obscurité n'aurait pas été vaincue. Mais quand la lumière est réellement la lumière, cela conduit à la repentance. Et il y a la victoire sur l'obscurité. Ça stoppe cette obscurité. Alléluia. Ça, c'est ce à quoi nous sommes appelés. La lune ne reflète pas une lumière différente. La lune reflète exactement la même lumière exacte venant du soleil. Et il y a beaucoup de croyants qui sont croyants par leur propre façon, pas la façon de Christ. Et cela ne sera pas être la vraie lumière. C'est être comme une lumière fausse, teintée. Et des fois, cela peut causer plus de dommages que du bien. Combien de personnes voient les chrétiens comme remplis de jugement, alors que réellement, je veux dire, si tous les croyants ou la majorité de croyants brillaient réellement de leur lumière, vivaient réellement comme Christ, aimant les gens avec l'amour de Christ, je vous le dis, la réputation serait l'opposé. La réputation serait « Waouh, oui, tout croyant que j'ai rencontré m'a montré l'amour comme je ne l'ai jamais expérimenté. Il m'a montré la grâce, la miséricorde. Je lui avais fait quelque chose de mal et il m'a montré la grâce et la miséricorde. J'étais son ennemi, il m'a aimé. Il a même dit qu'il prie pour moi et qu'il me bénit. Je ne pouvais pas me contrôler une fois avec la rage et ce chrétien avait cette maîtrise de soi surnaturelle et il était paisible vis-à-vis de moi. Je n'ai jamais expérimenté quelque chose comme ça. C'était incroyable. Généralement, les gens me rendent le mal quand je fais cela. Ils font l'œil pour l'œil. Mais lui, il a tourné l'autre joue. Il n'y a aucun jugement. Vous savez, je ne crois pas ce en quoi il croit, mais il ne me juge pas. Il ne s'enorgueillit pas pour penser qu'il est si grand et plus grand que moi. Non. Il a même été comme un serviteur pour moi. Il m'a servi. Je veux dire, si chaque croyant ou la majorité de croyants vivait de cette façon, tu ne pourrais pas cacher la vérité, ce serait évident. Ce serait juste le témoignage. Oui, ce serait un fait. Je rencontrais ce croyant et il m'a traité de cette façon. Je rencontrais ce croyant et il m'a traité de cette façon. Quelle puissance surnaturelle nous avons si nous appuyons juste sur l'interrupteur. Et toutes ces choses attirent, n'est-ce pas? Parce que nous avons tous été créés pour être en intimité avec Jésus. Nous avons tous été créés avec un vide dans nos cœurs que seul Jésus peut remplir. Chaque personne, pas juste les croyants, chaque personne. Donc, ce qui se produit, c'est que quand nous laissons Jésus être réellement en nous, en étant transformés en son image et en faisant ce qu'il nous appelle à faire, et quand nous avons les fruits de l'Esprit, et quand nous vivons par l'Esprit, et quand nous aimons réellement avec l'amour de Christ, la façon dont j'ai décrit, quand nous faisons cela, ce qui se produit, c'est que les gens littéralement expérimentent l'amour de Christ. Ils obtiennent un goût du ciel. Ce vide dans leur cœur commence à devenir rempli un tout petit peu et devenez quoi? Ils veulent plus de cela. Donc, qu'est-ce qui se produit? Ils veulent venir avec toi à l'église. Ils veulent entendre plus à propos de pourquoi tu es ainsi.
Ils veulent savoir pourquoi ils aiment passer du temps avec toi tellement. Qu'est-ce qu'il y a en toi? Pourquoi es-tu comme ceci? Et ils s'ouvrent pour ensuite recevoir plus de l'amour de Christ au travers de toi. Plus de graines sont plantées, ce qui conduit à une moisson. Waouh! Quelle chose puissante nous pouvons faire sur cette terre si nous nous réveillons juste pour réaliser la puissance que nous avons. Si nous appuyons juste sur l'interrupteur pour être réellement la lumière. Je vous le dis, ce monde paraîtrait si différent si chaque ou la majorité de croyants vivaient de cette façon et ça se transforme. Ça fait partie du réveil de la fin des temps. Ce vrai message de Christ, le vin nouveau, avancerait et les gens comme toi le recevraient et changeraient leur façon de faire, commenceraient à aimer avec l'amour de Christ comme jamais auparavant. C'est où nous allons. Nous changeons le monde. Nous appuyons sur nos interrupteurs et l'obscurité va se dissiper.